Bon, comme vous pouvez le voir, on reprend les vidéos YouTube. Moi, c'est Anne-Sophie, j'ai 24 ans et je suis triathlète professionnelle en longue distance. On part sur un projet d'1 an, on va vous montrer notre quotidien, les entraînements, des stages, les compétitions, le backstage, tout ça. Donc dans cette vidéo, on va vous montrer un training block typique de 3 jours qu'on fait sur le mardi, mercredi et jeudi. Et donc ces jours-là, on les charge avec de l'intensité et après on va aussi vous montrer notre vendredi qui est un jour de récup. Donc là, on fait que un entraînement souple. Alors pendant l'année, ces 3 jours, en fait, ils vont pas trop changer, donc la structure va pas changer. Par contre, la nature des entraînements va évoluer par rapport à ce qu'on fait pendant l'année. Jordan est parti pour une heure de footing à Jean. Donc à Jean, donc on a pas mangé ce matin. Et hier, on a fait hier soir. On a fait un repas bien glucide. Donc là, c'est pour vraiment stimuler l'oxydation de graisse. Sur nos footings, notre endurance en général, on ne se prend vraiment pas la tête sur l'allure. On court le plus facilement possible. Il n'y a pas de... Il y a des jours, ça fait une allure beaucoup plus rapide que d'autres. Enfin, on s'écoute, on se dit pas ah, il faut absolument être sur cette allure-là. On part et on voit ce que ça donne. Mais... On se met à l'allure que notre corps nous dit. Ça sert à rien de courir trop vite son endurance. On pourrait la courir beaucoup plus vite, il y a toujours en endurance en soi. Hein. Mais c'est des cartouches et de l'énergie qu'on aura en moins pour nos séances. Du coup, ça vaut pas le coup. Presque plat d'ici. 12 km, un peu plus d'1 heure. On se sentait bien, donc ça fait plaisir. Ouais, on commence le bloc facilement. En endurance, moi je suis contente cette année. Je sens vraiment les années d'entraînement en train de payer. Mon endurance elle est de mieux en mieux. Je me sens de plus en plus facile. C'est vrai que l'année dernière et l'année précédente, j'avais vachement du mal à courir facilement ou rouler facilement. En seuil, j'étais bien, mais mon endurance était manquante parce que je suis quand même vachement jeune dans ce sport. Donc là, je suis contente cette année. Je vois vraiment le travail payé et je me sens de mieux en mieux. Donc le plus facile je suis en endurance aussi, le mieux je suis en séance. Donc c'est cool. Maintenant, place au petit-déj. Le plus important, à table. Exactement. Barista, coach, cuistot, mécano. Moi je suis bien. Je profite. Catastrophe. C'est barré. Attends. Ça part en couille. Voilà. On a rien vu. Qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette? Demi-avocat, un œuf, pain de seigle. Je mange ce qui me fait plaisir. Donc là, le deuxième entraînement de la journée, ça va être musculation. On n'est pas encore en phase de développement, c'est quelque chose qu'on avait commencé l'année dernière, mais on avait lâché en cours d'année parce que c'est quand même assez contraignant à mettre en place et à maintenir toute la saison. Mais là, le 1er janvier, nouvelle résolution. Cette année, on va tenir ça toute l'année. Le renfort, la muscu, c'est un peu le 4e sport du triathlon, mais comme tous les triathlètes, on a tous la flemme de s'y tenir. Mais c'est fini. On s'y met sérieusement. On s'y met sérieusement, comme tu dis. Ouais. Allez, là, on va partir sur 5-6 minutes de gainage et après, on commence le quart de la muscu. C'est parti. Là, on s'imagine sur les prolongateurs bien gainés. C'est bon, ça éclot là. Avant, l'année dernière, j'ai jamais soulevé le poids de ma vie. J'ai toujours été hyper musclée. Avant, c'était un gros complexe. Ma mère elle me disait que j'allais ressembler à une déménageuse. mais maintenant, ça me sert à... Maman. Merci maman, je t'aime. Donc le travail de force qu'on fait là, c'est pas tant pour gagner en puissance. C'est surtout pour rendre les fibres musculaires plus résistantes et donc nous rendre plus économes. C'est particulièrement intéressant pour du triathlon longue distance. On dépasse les 2-4 heures de course, ça paye vraiment.
C'est beaucoup trop. Mais ça va, musculairement ça va. Deuxième exo. Anne-Sophie, c'est le Pire. le deadlift. J'ai du mal avec la technique de cet exercice. Allez, Pardon. celui-là, il nous laisse des sales courbatures là sur les ischios. Ah, c'est horrible. J'ai trop mal aux jambes. Dernière minute de séance, on fait un peu de travail de pliométrie. La pliométrie, c'est un peu du travail de saut, de bond, pour travailler son pied, son dynamisme, c'est surtout important pour la course à pied. Sur les temps de récup, on fait un peu d'exercice d'applaud, de gainage. Une petite relaxation et ça sera tout pour aujourd'hui. Du coup là c'est une bonne séance de fête, c'est une séance typée bas du corps. Pour l'instant on n'a pas trop l'habitude de faire ces séances là, donc on met pas non plus des poids hyper lourds. Pour bien réaliser les mouvements et pour pas se blesser, et aussi pour laisser le temps à notre corps de s'habituer avant de trop le charger. Ouais, là c'était plus un focus bas du corps parce que demain on a une séance clé en natation. Donc on veut se préserver pour demain. Généralement on a une deuxième séance de muscu dans la semaine, donc samedi, et là ça sera plus typé haut du corps pour le coup. Voilà, parce que le lendemain on nage pas et lundi c'est une natte qui est plutôt tranquille, donc du coup ça nous laisse le temps de récupérer et que ça impacte pas trop nos séances de natation. Parce que mine de rien, pour moi personnellement, je suis pas une grande nageuse, donc il faut avant tout que j'arrive à passer des bonnes séances de natte. Avant de passer des bonnes séances de muscu, parce que bon, c'est quand même ma priorité. Exactement. C'est parti pour la séance de natation du soir. Malheureusement, on n'a pas pu on peut pas filmer à la piscine aujourd'hui. C'est toujours un peu délicat dans les piscines publiques de filmer. Qu'on a l'accord pour filmer demain, donc il n'y a aucun problème. La séance clé, on vous la montrera. Et voilà, donc on fait une séance de 3007 ou 3008. 3008. Et ça va être une séance avec un peu de vitesse, un peu de technique, un peu de souple, un peu de tout. Le but c'est de bien nager, bien retrouver des sensations avant la séance clé de demain, mais pas non plus trop se relâcher et trop faire du souple, et pas du tout trouver des appuis quoi. Je sais plus ce que je dis. Voilà. Mercredi pour moi c'est le jour de marché, j'adore aller au marché, discuter avec les gens et surtout c'est vraiment pas très loin chez moi, donc je perds pas trop de temps. Et c'est super important pour moi de manger local et en saison, donc j'ai vraiment trop de chance d'avoir un super marché avec des bons vendeurs. Et aussi ça coûte moins cher, donc il n'y a pas d'excuse. Alors là ce matin on part pour 2 heures de vélo, donc on n'est pas parti super tôt parce qu'il fait encore froid le matin. Là c'est un parcours assez mixte, il y a des montées, du plat, c'est tout ce qu'il faut. Dans tous les cas sur de l'endurance on évite de faire des parcours trop raides parce que ça devient fatigant à la longue. Et surtout là l'hiver, de trop monter dans un col, après la descente on a trop froid, donc on essaye de faire, là c'est à peu près vallonné. On choisit surtout les parcours les plus ensoleillés voilà, à cette saison-là, c'est le but. Vitamine D au max. C'est ça. Allez c'est parti pour 2 heures de vélo. Alors jusque là on a eu quelques montées, quelques descentes en brun, c'est plus ou moins toujours ça.
Là, on n'a rien eu de trop difficile. Il y a eu quelques petits coups un peu plus raides. Mais là, on attaque la montée de l'aérodrome qui est bien plus raide, mais pas trop longue. Donc on se retrouve dans la montée. Bon appétit hein. Alors c'est bon, 2 heures de fait, 2h03 pour être exact pour les amoureux des chiffres, 53,6 km pour 900 de dénivelé. Non, sinon je me sentais bien, ce que je disais, je suis contente de descendre du home trainer et profiter des routes dehors et de retrouver des sensations dehors. Et en plus il fait super beau, on n'a pas du tout eu froid, donc rien à dire. Que vouloir de plus? Petit bonus pour le travail de cadence, vu que tu as le petit plateau, mais ouais, c'était ça pas mal. Quand tu fais du parcours plat, c'est plus gênant, mais là c'était cool. Salut tout le monde, Romain Guillaume, la Mandanso tout simplement. Quand Soli est pas performant, 7 jours sur 7, c'est moi qui compense. Voilà. Autrement connu comme mon coach de natation, hein. Parce que vu que la natte c'est mon point faible et Romain c'est son point fort. Ouais. Tous les mercredis il est au bord du bassin à me corriger, à me donner des conseils, à me motiver, à m'insulter. Ouais, c'est ça. En fait, ça fait 1 an qu'on nage ensemble, le courant passe bien, on s'entraîne ensemble et puis je leur ai proposé s'ils avaient besoin d'un coup de main au niveau entraînement, parce que moi j'étais entraîneur de natation et puis je nage depuis, ça fait maintenant 35 ans que je suis dans les bassins et donc avec plaisir. Combien d'années de carrière pro? 15 ans pro, en triathlète pro et puis je trouve, moi c'était un beau challenge d'essayer de faire progresser Mimi. Non mais c'est vrai, c'était un beau challenge et puis c'est bien, ça fait un beau petit projet. il fait le modeste, mais il a quand même fait 10e à Royan Pro, il a gagné l'Alpe d'Huez. Et des Ironman et des 70, il en a gagné à la plaine. Longtemps, je suis à la retraite maintenant, juste entraîneur. Il est à la retraite, avec Soli, et puis on entraîne, on profite, je m'entraîne toujours un petit peu avec eux, donc c'est bien. Prière au dieu de la natation. On n'est pas là pour enfiler des perles, hein, les gars. Plutôt bien. Ouais, par rapport à la semaine dernière. C'était beaucoup plus vite. Beaucoup plus de récup. Là, ça reste sensiblement les mêmes allures, mais beaucoup moins de récup. Donc, pour toi, satisfaisant, ouais, c'est bien. Je sais pas s'ils vont faire toute la séance comme ça, mais pour l'instant, c'est parfait. Là, c'est séance intensité. Donc, je leur demande, dans la mesure du possible, de bien nager. Mais c'est plus respecter les temps, la consigne importante aujourd'hui. Près d'eux-mêmes, ils vont sentir que s'ils nagent pas bien, les temps que je leur demande seront bien plus difficiles à tenir. C'est ce qu'ils ressentent et c'est ce qu'ils voient sur la séance en fait. Le début de la séance, ils sont bien techniquement. Et ça va vite, ça charge quand même sur les bras, musculairement, c'est un peu difficile. Et puis après, dès que la technique saute, ils comptent comme ils peuvent. Mais là, on a un petit bloc où le but, c'est vraiment les emmener au carton, les fatiguer au maximum pour progresser après sur des allures un peu plus souples, on va dire, qui sont plus à l'aise. Mais en gros, ce que je dis, c'est plus... Ils nagent très vite, quitte à nager n'importe comment, mais à avoir cette capacité à nager très vite pour que quand ils seront à leur course sur un 1500 mètres, 2000, 2005, on s'en fout, puissent s'appliquer sur la technique parce qu'ils sont habitués à nager très très vite en temps normal. Donc ça se passe bien parce que la semaine dernière était très dure, cette semaine était un peu différente, mais c'était un peu la même logique de séance qui tient mieux que la semaine dernière. Après, vous pouvez que vous en vouloir. Ce Soli il m'a dit, il faut pas que tu sois soft. Est-ce que je suis soft? Voilà, j'exécute.
pas très bien dormi. Je pense que j'étais un peu encore nerveuse. Je suis réveillée fatiguée. Mais non, pas trop courbaturée sinon. Et je suis motivée, mais j'appréhende. Let's go. See you on the other side. Alors la séance du jour elle dure 2h30. Le thème ça va être haute intensité VO2 max. Là on vient de finir 1 heure d'échauffement avec 5 minutes progressifs à la fin. Et là on va enchaîner avec 2 fois 5 minutes, 2 fois 4 minutes, 2 fois 3 minutes. Les récup c'est 3 minutes 30, 2 minutes 45 et 2 minutes. Sur ces blocs de haute intensité, ça va être dégressif, c'est-à-dire qu'on commence fort à VO2 max et on finit plus vers le deuxième seuil lactique. Et une fois qu'on aura fini ce premier corps de séance, on enchaîne avec 30 minutes au premier seuil lactique. C'est plus ou moins de l'intensité Ironman, ça va être la bascule de la basse intensité et de l'intensité modérée. Donc on fait ça en fin de séance déjà pour essayer d'éliminer un peu le lactate, mais en fournissant un effort modéré. Et c'est surtout aussi pour travailler la durabilité. C'est une qualité clé en triathlon longue distance. Donc, Et niveau nutrition, pour ceux que ça intéresse, on a du coup 2 bidons d'iso, une barre, un gel, une banane et ça fait à peu près 90 grammes de glucides par heure. Si le taux de lactate il est pas, ça veut dire qu'elle brûle pas beaucoup de glucides. Surprise. Donc on veut... C'est-à-dire qu'elle va bien éliminer les déchets de la VO2 malgré les watts qui sont... Et pourtant, on est toujours là. Malgré les watts qui sont modérés, elle a bien éliminé le lactate. Donc c'est un... Je suis vraiment content et fier d'elle parce que sans vouloir précipiter les choses, sans faire beaucoup de séances, elle est vraiment en avance sur le niveau de forme attendu. Elle est au moins 2-3 mois en avance par rapport à l'année dernière, donc c'est cool. La saison elle part sur de très bonnes bases et je veux pas faire peur à la concurrence, hein, mais à mon avis elle va être en forme. Ouais, non, je suis contente. À l'échauffement, j'avais pas trop d'idées de ce que ça pouvait être. Des fois, à l'échauffement, je suis super bien et en série, je suis pas bien. Des fois, à l'échauffement, je suis pas très bien et en série, je suis en forme. Donc, j'avais pas d'attente plus que ça. Et avec le volume qu'on a fait ces dernières semaines et les séances là en fin de bloc, après 3 semaines, je suis contente de passer ce genre de watts, ce genre de séance autant en contrôle, j'ai jamais fait. Donc les années d'expérience commencent à payer et c'est cool quoi. Que dire d'autre? Ouais, bah écoute, comme tous les jours, on va manger, se poser 2 heures et repartir pour notre footing long. En ce moment, il y a le biathlon, donc ouais. Les siestes sont... C'est les meilleures siestes. Voilà, exactement. Alors pour cette deuxième activité, on a 2 heures de footing. Donc le but c'est vraiment de travailler l'endurance et mine de rien après 2h30 de séance d'intensité sur le vélo, ça nous permet de travailler aussi la résistance à la fatigue. Donc vraiment plein de bonnes choses pour nous. Moi c'est ma séance préférée de la semaine. Ça paraît bizarre, 2 heures de course à pied, mais c'est la séance où je me prends le moins la tête. Je m'en fous de l'allure. Juste on discute pendant 2 heures et c'est sympa. Et on sait qu'après ce footing long, on a fini le bloc. Demain c'est récup. Voilà. Donc ça fait plaisir. Donc ça fait toujours plaisir. Alors, en snacks aujourd'hui. En snacks, en goûter, on a un gel, miam, goût fraise, délicieux, 5 fruits et légumes par jour. Et une gourde d'iso, ça fait à peu près 70-80 grammes de glucides total. Total, Total. par personne.
ça me fait bien récupérer la séance de ce matin. Donc so far so good. Et toi Soli? Très bien, rien à dire. Les jambes elles sont un petit peu fatiguées quand même, on va pas se cacher. Hein. C'est normal, mais... À monter là, ça commence à être de plus en plus lourd. Mais non, il y a la forme. Donc c'est cool, on profite. Un profil de 22 km, 2 heures pour boucler cette journée. Ça a été productif. Ouais, 4h30 d'entraînement quand même. Ouais, moi je me sentais bien, je suis contente, ça allait de mieux en mieux. Au fur et à mesure du footing, le temps de se réveiller, de se mettre dedans, mais voilà, c'était le but de ce footing long. De se calmer après la séance de ce matin aussi quand même. Hein. Ouais, et travailler sur endurance, c'est la 3e ou 4e fois qu'on fait un footing de cette durée, peut-être plus, c'est vrai. Ouais, c'est... Et ça devient de plus en plus facile, donc on s'adapte. C'est ça, donc bloc terminé, demain c'est journée récup, on fait qu'une activité très souple, ça va faire du bien. Et on repart pour un bloc ce week-end. À demain. Pour la séance souple du coup de 2 heures, on aime bien rester en indoor parce qu'ici on habite dans une région quand même plutôt vallonnée. Donc pour contrôler l'intensité et rester dans une zone vraiment basse, du coup c'est plus facile de contrôler ça à l'intérieur. Donc là la journée sportive elle est finie, on va en profiter pour travailler, se reposer un maximum et puis être prêt pour demain. Repartir sur un nouveau bloc. 2 heures cette fois-ci. Eh ben non. Ça fait pas trop égocentrique ça. C'est vraiment pas le moment de faire ça. Ma mère elle aime pas cette photo parce qu'elle dit qu'on voit pas la route. Elle me demande comment je vois la route. Je pense que je la vois pas trop la route. J'espère pour le mieux. Stylé. Pendant qu'il y en a qui dorment, il y en a qui doivent gagner leur vie. Non, je rigole, ça fait partie de son métier de se reposer aussi, c'est super important. Anne, elle a besoin de beaucoup de sommeil, d'avoir des routines à ce niveau-là, sinon elle fatigue vite, elle a du mal à assimiler les entraînements, donc c'est super important pour elle de se coucher tôt tous les jours, à heure fixe, et de faire sa petite sieste, sinon... Déjà, elle devient désagréable et en plus, elle devient moins forte à l'entraînement. Donc, c'est aussi dans mon intérêt de la faire dormir. J'ai une pompe. J'ai beau dormir 10 heures, une tête de fatigué. Manger, dormir, s'entraîner. Manger, dormir, s'entraîner. C'est classique. C'est le quotidien, ouais. Donc ça y est, le training block est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie d'en voir plus, de voir plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous pouvez me suivre toute l'année. Bon courage. Et désolé. Ça, ce sera la fin de la vidéo. Et désolé.